c'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Nous voici encore dans le cri du sentinelle qui a retenti. Et je suis venu pour sonner de la trompette, pour vous avertir le châtiment de Dieu pour ceux qui ne vont pas écouter, pour vous annoncer ce que Dieu a prévu pour nous, afin que nous puissions avancer. Le sentinelle, quand lui il sort toujours, il a toujours un message. Pas deux messages, un message donné par le Tout-Puissant pour son peuple. Et Dieu devait révéler sa parole à Jérémie. Et Jérémie devait prendre cette parole et l'annoncer au peuple. Ça, aujourd'hui, Dieu m'a établi comme étant la sentinelle pour vous avertir, pour vous annoncer la volonté de Dieu, vous avertir les châtiments pour ceux qui ne vont pas écouter. Bien aimé, aujourd'hui nous allons partager un petit sujet. Parce qu'avec ce problème de confinement, je le crois, il y a pas mal de problèmes qui vont s'introduire, qui vont entrer dans des foyers, dans des maisons. Et le diable aussi va s'installer. Quelquefois, quand l'homme partait au travail, il revenait que le soir, il n'y avait pas tellement, vous ne passez pas toute la journée avec les enfants et la femme. Et aujourd'hui, là, avec ce problème de confinement, on est obligé, on est censé de passer toute la journée avec la femme. Il y a certains défauts que l'homme va commencer à constater dans la vie de sa femme, certaines négligences, certains caractères qui n'est pas bien, certains défauts que la femme aussi va commencer à constater dans la vie de son mari. Alors, comment remédier à ce problème-là? Voilà pourquoi la sentinelle est là pour vous apporter les solutions dans le moindre détail. Parce qu'on ne peut que connaître la volonté de Dieu à travers l'homme que Dieu a établi. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur le secret des mariages réussis. Le secret des mariages réussis. Alors, d'abord, il y a à comprendre qu'est-ce que c'est le mariage. Le mariage, c'est l'union de deux personnes du sexe opposé. Quand on parle de mariage, c'est d'abord l'union de deux personnes, même du sexe opposé. Et bien le Seigneur, dans le mariage, il est à comprendre, on ne se marie pas pour divorcer demain. On ne se marie pas pour chercher le bonheur, pour être heureux. Alors, ce sont des éléments que nous allons partager ensemble avec vous. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorcés, il y a tant de problèmes, il y a tant de masques auprès des gens? C'est parce que les gens ont ignoré certains principes. Et quand on essaie de poser la question, même toi qui m'écoutes, pose-toi la question de savoir pourquoi tu t'es marié. Il y en a certains, ne me réponds pas. D'autres vont te dire, je me suis marié parce que j'en avais tellement marre, mon âge avancé, toutes mes amies étaient déjà mariées, j'étais resté comme ça, là, voilà pourquoi je me suis lancé. Il y en a d'autres qui se sont mariés parce que c'était juste pour prouver les gens. Il y en a certains qui se sont mariés juste pour chercher leur bonheur. Parce qu'ils voulaient à tout prix quitter la maison de leurs parents pour aller auprès de son fiancé. Mais en tant qu'enfant de Dieu, là je parle aux enfants de Dieu. Pourquoi on doit se marier? Est-ce que je dois me marier parce que moi je le veux? Parce que j'en ai besoin? Non. Un enfant de Dieu doit se marier pour honorer la parole de Dieu. Si tu t'es pas marié pour ce principe-là, ma bien-aimée dans le Seigneur, tu as tout raté. On doit se marier pour honorer la parole de Dieu. Je ne me marie pas parce que moi j'en ai besoin, parce que moi je le veux, mais si je dois me marier, parce que c'est une recommandation divine pour honorer la parole de Dieu, ça je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Ça c'est le premier élément à comprendre. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on veut se marier, il faut prendre tout ton temps dans la prière. Chercher à savoir avec qui tu vas passer le reste de ta vie ensemble. Et prends tout ton temps. L'homme ou la femme, avant de se marier, oui c'est vrai, on se marie pour honorer la parole de Dieu, mais la deuxième question que tu dois te poser, il faut rester dans la prière. Prier sérieusement, demander et chercher la volonté de Dieu. Et tu trouveras, Dieu va te conduire, Dieu exauce les prières. Et bien aimé dans le Seigneur, ne te marie pas parce que tu as été influencé. Non. Et prends tout ton temps dans la prière. Et Dieu te montrera l'homme que toi tu dois épouser et la femme que toi tu vas épouser. Il y a des gens qui ne sont pas épousables. Beaucoup de gens pleurent, beaucoup de gens gémissent parce qu'ils ont épousé la mauvaise personne. Pourquoi? Les gens se sont lancés dans le foyer sans pourtant consulter, sans pourtant demander la volonté de Dieu. Alors, le premier secret, parce que quand on se marie mal,
Bien aimé, est-ce que vous savez, il y a un petit élément que j'aimerais vous signaler. La spiritualité d'un homme, on peut aussi le constater à travers son foyer. La maturité d'un homme, on peut aussi le constater à travers son foyer. Si tu es mature ou pas, tout dépend comment est-ce que tu diriges ton foyer. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul vient, il dit que celui qui ne prend pas, celui qui ne sait pas comment diriger son foyer, il ne peut pas conduire. Il ne peut pas prendre la responsabilité au sein de l'église. Vous voyez? Donc l'église commence toujours à la maison, où il y a papa, il y a l'homme, il y a la femme, il y a les enfants. Alors, bien, je vois en vitesse pour donner des éléments parce que j'ai dit que quels sont les secrets d'un mariage réussi. Il y en a 15, mais ce matin, je vais donner quelques-unes. Le premier élément, à savoir pour réussir ton mariage, c'est que n'épouse pas une païenne ou un païen. Ça, c'est le premier secret. N'épouse pas un païen ou une païenne. Alors, bien aimé, nous allons prendre cela dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2 Corinthiens 6, le verset 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il en commun entre la lumière et le ténèbre? Le premier secret, ne vous mariez pas avec une païenne ou un païen. Toi, tu pries, mais tu veux t'engager avec quelqu'un qui ne prie pas. Quelquefois, toi, tu ne pries pas, mais tu veux t'engager avec quelqu'un qui prie. Et ça sera dur à supporter. Le temps me manque pour expliquer certains éléments. Et bien aimé, dans le foyer, il faut comprendre. Vous devez avoir les mêmes compréhensions, les mêmes choix, les mêmes idées. Et ça vous fera avancer en vitesse. Deuxième secret à comprendre. Ne vous mariez jamais sans amour. Waouh! Et le problème aujourd'hui, il y a certaines personnes, deuxième élément pour que vous puissiez vivre le mariage heureux ou le secret d'un mariage réussi ou heureux. D'abord, on a dit que ne vous mariez pas avec une païenne ou un païen. Deuxième élément, nous avons dit que ne vous mariez jamais sans amour. Ne te marie jamais sans amour. C'est-à-dire, je m'explique. Aujourd'hui, il y en a certains qui se marient parce qu'il a été influencé par les parents. Mon papa m'a influencé, ma maman m'a influencé. Ils ont dit que non, voilà, c'est l'homme qu'il me faut. Mais en réalité, l'homme ne voulait pas de cette union. Ou la femme ne voulait pas de ce monsieur. Mais influencé par les parents, alors la femme s'engage. Deuxième élément qui peut faire que les gens puissent se marier sans amour, quelquefois la prophétie donnée par un homme de Dieu, un prophète ou un pasteur, que Dieu m'a dit, ma sœur, ça c'est l'homme de ta vie. Donc ne te marie pas parce qu'on t'a prophétisé. Donc si tu te maries à cause de la prophétie, un jour tu vas le regretter. Et troisième élément, il y en a certains qui se sont mariés par l'influence. C'est-à-dire que quand je parle de l'influence, une pensée, ce sont des amis qui l'ont influencé. Ce n'était pas par amour. Ce sont les gens qui souffrent dans le foyer. Et d'autres se sont mariés par intérêt et non par amour. Et il y en a certains encore qui sont allés encore plus loin, qui sont mariés par pitié. En réalité, ce qui était à la base, ce n'était pas de l'amour, c'était de la pitié. Et ça, c'est ça qui fait que tu ne sois pas heureux dans ton foyer. Troisième élément. Et j'avais dit, nous sommes à troisième élément. Ne vous mariez jamais sans... ça, c'était le deuxième élément. Le troisième élément. Donc là, je descends automatiquement au troisième élément. Ne vous lassez jamais de pardonner. Le quatrième élément. J'ai dit, je répète pour votre compréhension, le premier élément, je vous ai dit que ne posez pas une païenne ou un païen. Deuxième élément, j'ai dit, ne jamais se marier sans amour. Troisième élément, ne vous lassez jamais de pardonner. Donc, quand tu te maries, automatiquement, il faut cultiver l'esprit de pardon. Si tu n'es pas prêt à pardonner ou prête à pardonner, ne te marie pas ma soeur, ne te marie pas mon frère, parce que le commun de mortel, tu le trouveras toujours dans l'homme. Donc le commun de mortel, c'est les erreurs. Et bien aimé, l'épouse idéale n'existe pas et l'homme parfait n'existe pas. Et tu trouveras toujours des manquements. Mais ce qui peut unir, ce qui peut vous maintenir en harmonie, qui peut vous maintenir dans la paix, c'est quand vous avez cultivé l'esprit du pardon. Et apprenez à pardonner à votre conjoint sans pourtant rappeler toutes les fois les erreurs du passé. Ça, c'est le troisième secret. Le quatrième secret, alors,
Ne te marie jamais avec une femme ou un homme qui ne t'attire pas physiquement ou sexuellement. Ça, c'est le quatrième secret qui va faire que tu puisses te marier, que tu puisses réussir ton mariage. L'homme doit t'attirer et la femme aussi doit t'attirer. Bien aimé, si l'homme ou la femme ne t'attire pas physiquement ou sexuellement, alors quand tu te maries, tu vas commencer à sortir dehors. Tu vas commencer à commettre des choses qui est indépendamment de ta volonté. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons donné les 4 éléments aujourd'hui. Si Dieu ne revient pas, il nous reste 11 éléments que nous allons ajouter avec le temps. Et on ne se marie pas pour se divorcer. Prends tout ton temps de prier et que le bon Dieu va t'orienter. C'était le cri du sentinelle. À travers ce période de confinement, il y aura beaucoup de dégâts qui vont se produire, beaucoup de foyers qui seront divisés et séparés, et beaucoup de gens qui vont entrer en guerre à travers cette période de confinement. Mais je prie Dieu que là où le diable voulait entrer, s'il y avait une porte ouverte que le diable devait s'infiltrer, que cela soit fermé au nom de Jésus. Pendant cette période de confinement, soyez protégés. Que mon Dieu veille sur vous. Que mon Dieu vous accorde la sagesse, la compréhension à ne pas donner l'accès au diable. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Ciao.